Vous savez les gens, actuellement là, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai une question qui me vient en tête. Et s'il y en a qui ont un soupçon de réponse, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse vachement. En fait, ma question elle est hyper simple. Pourquoi nous, les êtres humains, on est bêtes? Pourquoi on réfléchit pas? Pourquoi on n'essaie pas de se tirer vers le haut? Pourquoi on n'essaie pas de positiver les choses? Pourquoi on n'essaie pas d'aller de l'avant? Pourquoi on n'essaie pas de voir les choses bien, de voir les choses plus... Pourquoi on a besoin toujours de noircir les choses? Pourquoi on a besoin tout le temps de négativer les choses, d'empirer les choses? Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Là, ça paraît pas, mais je vous rassure, ça va. C'est juste que je suis un peu énervé par rapport à un événement qui s'est passé pas plus tard qu'hier, hein. Pas plus tard qu'hier, pardon. Je sais plus parler. Il y a quelque chose qui m'a énervé en fait qui s'est passé. J'avais pas prévu de faire cette vidéo parce que vous allez me dire à quoi ça sert d'épiloguer sur le fait que Notre-Dame de Paris a été victime d'un incendie. Oui, si c'était que pour épiloguer sur ce sujet-là, effectivement, elle servirait à rien. Même si déjà, c'est vrai que cet événement, je- je- personnellement, je m'y attendais pas. Hein. En même temps, personne s'y attendait. Et je trouve ça choquant, hein, parce que franchement, voir Notre-Dame de Paris en train de flamber, je sais pas vous ce que ça vous a fait. Moi, personnellement, quand je l'ai vu, au début, j'ai cru que c'était une blague de très mauvais goût. Je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, et là, quand j'ai compris que c'était vrai, je me suis dit, oh. Et j'ai eu vraiment mal au cœur. Et même encore là, je l'ai en travers parce que comme tous les Français, Notre-Dame de Paris, c'est un symbole. C'est quelque chose de hyper important, hein, dans notre patrimoine culturel, tout. C'est Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose de. La date de création de Notre-Dame de Paris, ça a commencé en 1163. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça a été fini en 1345. Et il faut savoir que Notre-Dame de Paris, ça a connu plein de choses. Notre histoire de France, Notre-Dame de Paris a connu beaucoup de choses. Pour exemple, il y a eu le sacre de Napoléon Ier, il y a eu l'œuvre de Victor Hugo, il y a eu des cérémonies pour la libération de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des cérémonies pour les funérailles de Charles de Gaulle, François Mitterrand, Georges Pompidou, tout ça. Donc ça a été des moments très marquants. Donc Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale, c'est un monument hyper important en France. Chaque année, il y a environ 13 à 14 millions de personnes qui le visitaient. Et là, en une soirée, le monument qui flambe. Alors heureusement d'ailleurs, je tiens à passer un énorme bravo et un énorme merci aux pompiers de Paris. Vous avez été nos sauveurs. C'est extraordinaire. Moi j'ai toujours été admiratif du métier de pompier, mais là, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Donc je vous tire mon chapeau. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Vous avez limité la casse. Et je vous avoue que sur le coup, je sais pas vous ce que ça vous a fait, mais moi, quand j'ai vu ces images-là, c'était comme si... C'est même ça, c'est une partie de la France qui est brûlée. Et vous vous sentez démunis. Vous regardez ces images, vous regardez la cathédrale en train de se faire défoncer. Il n'y a rien de pire, je trouve, le feu. Vous regardez le feu, et voilà, vous regardez, vous êtes en train de voir Notre-Dame qui est en train de flamber, avec la flèche qui tombe, etc. Et vous êtes démunis, et ça fait mal. C'est un symbole catholique. Vous avez beau être croyant, pratiquant, je sais pas quoi, ça fait quelque chose. On est d'accord là-dessus. Maintenant, je voudrais comprendre pourquoi on est bête. Pourquoi, à chaque événement, il faut toujours qu'il se passe quelque chose de con, de débile. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait une personne qui vienne dire de la merde? Vous allez me dire, mais c'est normal, c'est obligé. Avec les réseaux aujourd'hui, tout le monde parle, on en parle, on en parle. À chaque fois qu'il y a un événement, on en parle, donc forcément, ça attise des trucs. À bout d'un moment, il y a tout qui est mélangé, on dit n'importe quoi. C'est le principe même des réseaux. Aujourd'hui, on vit dans cette génération-là où on dit n'importe quoi, on mélange tout. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Mais du coup, je vais réagir sur quelque chose que j'ai vu sur Twitter qui me rend fou. Mais vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Hein. En fait, il y a une personne, je vais pas l'afficher, hein, parce que je suis pas comme ça et j'ai pas à l'afficher. Mais cette personne, si elle regarde cette vidéo, et même d'autres personnes, si vous êtes dans le même délire que cette personne, ben je vais vous demander d'aller prendre un Doliprane et d'aller vous faire soigner un petit peu parce que il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a mis en photo la cathédrale en train de flamber et elle a dit ça me réjouit pas, mais j'aime bien voir l'effet du karma. Une pensée pour la Palestine
la Syrie, la Libye, le Yémen, le Mali, l'Algérie, le Vietnam, 3 petits points. Je comprends pas ce besoin de, tu sais, de surenchérir. Ces gens-là, mais ils ont rien compris. Qu'est-ce que tu vas parler de karma? C'est quoi cette histoire de karma? Oui, d'accord, je sais où tu veux en venir. Tu vas dire, ouais, mais, dans le monde, la France n'a pas été clean. Mais ça, on sait. Mais ça, on le sait que la France n'a pas été clean. La guerre d'Algérie, on le sait, tout ce qu'on a fait. Enfin, peut-être pas que tout le monde le sait, mais on n'a pas été clean du tout. La guerre d'Algérie, on a fait de la merde. Envers les Africains, oui, on a fait de la merde. On a provoqué des morts. La Syrie, tout ça, oui, on le sait, très bien, c'est bien de le rappeler. Je suis tout à fait d'accord. La France, comme tous les pays, il y a un moment dans l'histoire où elle a fait des conneries, où elle a fait des bêtises. La Seconde Guerre mondiale, la rafle du Veldiv vis-à-vis des Juifs. La France, on n'a pas été clean hein, avec les Juifs. Hein. On a fait nos bâtards. Hein. On a fait nos poucaves. Hein. On a été des belles balances. Hein. On a été des putains de balances pour dire ah là-bas il y a un juif, ah là-bas il y a un juif, moi je connais. Eh ouais, mais ça on le sait. Mais qu'est-ce que tu vas mélanger avec le fait que la cathédrale aujourd'hui elle flambe? C'est comme si nous demain on en voulait toujours à l'Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale, pour la Première Guerre mondiale. C'est comme si nous demain l'Allemagne nazie, on avait toujours ça en tête et du coup les Allemands, paf, dès qu'il leur arrive un truc, un monument en Allemagne qui flambe, ah c'est bien fait pour vous, vous vous rappelez la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, tout ça. Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi tout mélanger comme ça? Pourquoi on a tous été responsables, tous les pays, tous, à un moment ou à un autre, on a tous été responsables de morts, de guerres, etc. Et c'est la guerre qu'il faut arrêter, c'est pas autre chose. Ça sert à rien de faire des tweets comme ça, des tweets, ah ça y est le karma. Mais ça sert à quoi de faire des trucs comme ça? Vous surenchérissez le truc, vous attisez encore plus la haine et vous renvoyez la balle. Vous essayez de, comme s'il y avait une espèce de vengeance. Ah, vous rigoliez pour notre mosquée, bah tiens, regardez pour vous. Mais c'est pas une raison. C'est pas parce qu'il y a 2-3 abrutis en France qui ont rigolé pour le malheur des autres qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. Oui, en France, il y a des abrutis. Oui, en France, il y en a qui ont rigolé du malheur des autres. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rigoler du malheur des Français. Qu'est-ce qui vous arrive? Montrez que vous valez mieux que ça. Et puis, il y a un moment où il faut peut-être passer à autre chose. Il faut essayer de œuvrer vers la paix. Parce que c'est bien beau de rester sur les erreurs de la France, ce que la France a fait, ce que la France a fait, mais c'est le passé. Hein. Après, il y a les nouvelles générations. Et que je sache, les nouvelles générations, elles n'ont rien à voir avec les anciennes. Hein. D'accord? Nous, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Hein. C'est pas parce que la France, à un moment, a merdé dans tel moment de l'histoire qu'il faut lui en tenir rigueur pour tout le temps. C'est quoi cette mentalité? Mais si on fonctionne comme ça, si on fait comme ça, il y aura tout le temps la guerre. Il y aura tout le temps la guerre. Ce qui d'ailleurs est fort probable, ceci dit je dis ça, mais en fait ça se trouve il y aura effectivement tout le temps la guerre, parce que c'est le propre de l'être humain. L'être humain a besoin de faire la guerre. On a besoin de se foutre en l'air, on peut pas... Bon, enfin ça c'est notre problème. Mais à avoir ce raisonnement-là, si tout le monde pense comme toi, ça sera jamais la paix. Ça sera jamais la paix parce qu'on va se renvoyer la balle. Ah, tu rigolais pour la cathédrale, ah ben maintenant on va rigoler pour la mosquée. Ah, tu rigoles pour la mosquée, ah ben maintenant on va rigoler pour la tour Eiffel. En fait, on se renvoie la balle et puis on continue à provoquer des morts, des accidents, des attentats, des trucs. Et voilà, tout le monde est heureux, entre guillemets du coup. Il y a un moment, il faut passer à autre chose, d'accord? Il y a un moment, il faut grandir. Faut œuvrer vers la paix, faut œuvrer pour le bien des autres. Il y a un moment de sa vie, quand tu te fais attaquer, dis-toi que ceux qui t'attaquent, ils sont débiles, ils sont cons. Mais c'est pas parce qu'on t'attaque qu'il faut attaquer. Parce que sinon, c'est un cercle vicieux et t'entretiens la haine. Et ça s'arrêtera jamais. D'accord? C'est tout. Moi, c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo. C'est pas pour parler le fait que, oui, Notre-Dame l'incendie, c'est terrible. C'est terrible. Ça fait mal au cœur. Et encore, ce qui fait plaisir, c'est que il y a des gens qui se sont mobilisés. Notamment les grandes familles de France. Il commence à y avoir plusieurs millions mis sur la table pour dire on est prêt à rénover notre cathédrale. On est prêt à sauver notre monument. Madame le maire de Paris, la maire de Paris, elle a promis de faire le nécessaire
d'ici 2024. D'ici quelques années, de se donner à fond pour réparer tout ça. Donc ça fait plaisir. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo par rapport à des bêtises que je peux voir sur Twitter. Je comprends pas ce besoin qu'on a de... Je comprends pas. Franchement, j'essaie de comprendre, mais je comprends pas. Définitivement, je comprends pas. La personne qui a mis ce tweet, si j'ai une chose à te dire, ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je suis d'accord avec toi que la France n'a pas été clean. La France a fait beaucoup d'erreurs au niveau des guerres, etc. Il y a beaucoup de Français qui sont bêtes. Il y a beaucoup de Français qui se moquent des autres. Mais c'est pas pour ça qu'il faut parler de karma, que c'est bien fait pour vous, que machin, que... C'est pas bien de faire ça. C'est pas comme ça qu'on améliore les choses. Cette même personne, elle a fait un autre tweet et elle dit « Mosquée de Alep, plus ancienne que Notre-Dame, complètement détruite, mais les larmes des crocodiles ne sont versées que sur les lieux de culte qui leur sont chers et non pas les nôtres. Nos lieux sacrés, c'est des futilités, au point où un adolescent ignorant en fait une blague. » Donc c'est ça, tu mets tout le monde dans le même sac. Tu penses que tous les Français ont été contents que la mosquée de Alep, elle ait été détruite. On était tous là, hein. Le jour où la mosquée elle a été détruite, on était tous les Français là en train de faire « Ouais, yes, génial, super !» Ben oui, c'est sûr, hein, on est tous comme ça. Tous les Français sont comme ça. C'est bien connu. Donc, toi, tu vas dire que c'est bien fait que Notre-Dame elle flambe. Moi, franchement, ça m'attriste. Ça m'énerve, ça m'attriste, ça me fait tellement mal au cœur. Donc voilà, si j'ai une chose à dire, c'est réfléchissez avant de parler. Je parle pas pour tout le monde, je parle en l'occurrence pour cette personne-là et tous ceux qui soutiennent ce genre de propos, qui pensent que c'est bien fait pour les Français que Notre-Dame est flambée. Ben franchement, soyez pas bêtes. Vous valez mieux que ça, vous valez mieux que ça. Ne serait-ce que par respect pour le monument, par respect pour le constructeur, par respect pour... Enfin, je sais pas, par respect pour la France. Si vous aimez pas les Français, si vous aimez pas la mentalité des Français, je peux le comprendre. Mais mettez pas tout dans le même sac. Ne mettez pas tout dans le même sac. D'accord? Voilà, c'est tout. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez à dire par rapport à tout ça. J'espère que cette vidéo en attendant vous aura plu. Et puis, ben voilà, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Olivier. Ciao tout le monde et portez-vous bien. Salut!